Bonsoir à tous. Éclairage sur la Chine, cette société dominée par le consumérisme et le matérialisme, officiellement athée et communiste, connaît aujourd'hui un renouveau spirituel spectaculaire, une renaissance qui se heurte à une répression féroce du régime chinois, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir en 2012 de Xi Jinping. Décryptage dans un instant avec notre invité Claude Meyer, conseiller au Centre-Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Mais tout de suite, quelques repères. La Chine est située en Asie de l'Est, elle partage ses frontières avec 14 pays, sa capitale est Pékin. Sa population est d'environ 1,4 milliard d'habitants. Alors sur le plan religieux, s'il est impossible d'avoir des chiffres précis, il y aurait aujourd'hui en Chine autour de 362 millions de croyants. Ils sont répartis ainsi. 250 millions sont bouddhistes, 70 millions protestants, 23 millions musulmans. Les catholiques seraient 12 millions, tout comme les taoïstes. Tout de suite, on en parle avec notre invité. Claude Meyer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Chine, notamment économiques, et puis votre dernier livre porte sur un aspect sans doute moins connu, l'aspect religieux, et il s'intitule « Le renouveau éclatant du spirituel en Chine », avec ce sous-titre qui est parlant, on y reviendra, « Renaissance des religions, répression du parti », et c'est paru aux éditions Bayard. Alors, dites-nous, effectivement, cela peut surprendre, et c'est le constat que vous faites. Il y a un essor, une fièvre religieuse. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Tout à fait. Effectivement, ça peut surprendre, parce que l'image qu'on a de la Chine, quand on voit effectivement ce 1,4 milliard d'habitants sous la houlotte du président Xi Jinping, on peut se dire, eh bien voilà, c'est un pays communiste. Or, un pays communiste, évidemment, c'est un parti communiste d'abord. Parti communiste, c'est 92 millions de membres, c'est quand même pas rien, c'est plus que la population allemande. Mais vous avez rappelé les chiffres, on a face à ça 360 millions de Chinois qui se détournent du marxisme pour embrasser le bouddhisme, le taoïsme et le christianisme. Donc, pour le comprendre, et je crois que ce fait est relativement méconnu en Europe d'une manière générale et en France tout particulièrement. Ce qui fait que, on va avoir le congrès du Parti communiste à l'automne prochain. Évidemment, tout le monde pense que la Chine est communiste. Non, véritablement, la Chine n'est pas communiste si on la prend dans son ensemble. Mais il est vrai que la Chine, à travers Xi Jinping, sa direction politique, revient aux racines rouges, y compris maoïstes, du communisme chinois. Alors justement, pour comprendre ce renouveau, cet essor, il faut peut-être dresser très rapidement l'arrière-plan idéologique et économique de ce renouveau. À très grands traits, Mao arrive au pouvoir en 1949, il le quitte en 1976, et pendant toute cette période, à travers tous les rebondissements et les catastrophes qu'on connaît, son objectif va être d'éradiquer ce qu'il appelle les vieilleries, c'est-à-dire les religions, mais aussi les valeurs traditionnelles, pour créer un homme nouveau à travers un collectivisme pur et dur. En 1976, à sa mort, Deng Xiaoping se rend compte et s'était rendu compte que la Chine avait un retard considérable par rapport à ses voisins qui connaissaient une croissance phénoménale, et donc décide une rupture qui est l'ouverture à l'égard de l'étranger et des réformes intérieures, tout à fait. Et là, on bascule complètement de logiciel idéologique. Au lieu d'avoir un collectivisme pur et dur, on a la religion de l'efficacité économique. Avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire une croissance absolument incroyable et inouïe dans le monde, et historiquement, on n'a jamais vu ça, avec une élévation spectaculaire du niveau de vie, mais avec ce qui en découle, c'est-à-dire individualisme, matérialisme et corruption. Et donc, face à ça, on a, à partir des années 80, la Chine quitte finalement l'idéologie communiste et rentre dans une certaine crise morale, face à laquelle un certain nombre de croyants, précisément, vont embrasser les religions et retrouver finalement
ce qui est la longue histoire de la Chine, qui est un pays profondément imprégné de spiritualité. Et donc, on arrive à la situation que vous avez décrite, le nombre de croyants, et en particulier le développement spectaculaire du bouddhisme, d'une part, ça peut se comprendre historiquement, mais aussi du protestantisme et des formes, je dirais, les plus nouvelles du protestantisme, pentecôtisme, adventiste, etc. Alors justement, on en vient à cet essor du christianisme en particulier. On va voir une courbe qui est assez parlante, puisque ce christianisme, eh bien, il connaît une croissance depuis les années 50. En 1950, je reprends 2 chiffres, officiellement, il se situait à 3,2 millions de croyants. En 2010, on est autour de 82 millions, catholiques et protestants réunis. Dites-nous un peu comment cet élan se manifeste. Et voilà, et aussi ce qui se passe à la fois côté protestant et côté catholique. Absolument. Donc les signes visibles, si on va en Chine, on les voit. Des églises nouvelles, les temples sont agrandis, reconstruits, les festivals à dominante religieuse se multiplient. Et donc il y a tout cet aspect qui est beaucoup plus difficile à appréhender, que sont les religions populaires en milieu rural. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot religion populaire ? Les religions populaires, alors le spectre est extrêmement large, sont les dieux, les divinités classiques, y compris d'ailleurs que connaissait Rome, la Grèce, etc., de la fécondité, de la nature, etc. Mais il y a également, ça n'est pas proprement parlé, un culte religieux, mais c'est le culte des ancêtres à travers le confucianisme. Et c'est toute une fraction de sectes diaboliques, entre guillemets, telles que les décrit le pouvoir, qui se sont développées justement dans cette crise morale, et en particulier une qui a atteint 100 millions de croyants, jusqu'à être le Falun Gong, qui est un mélange finalement de croyances bouddhistes, chrétiennes un petit peu, et surtout d'exercices physiques Qi Chong, c'est-à-dire de gymnastique chinoise. Et qui a été interdit. Le qui a été interdit. Ouais. Donc, on a effectivement une floraison de ce qu'il faut ajouter d'ailleurs, sur certaines religions populaires, le pouvoir, il faut bien voir que la répression dont on va parler touche essentiellement le christianisme, le bouddhisme ouïghour, l'islam ouïghour, ouais. Le bouddhisme tibétain, mais que le bouddhisme traditionnel chinois et le taoïsme sont tout à fait encouragés par le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils rentrent dans la grande histoire culturelle que veut restaurer Xi Jinping, comme une forme de nouvel empereur dans la lignée des grandes traditions chinoises, une histoire quadrimillénaire, etc., où effectivement, dans la mesure où il y a adhésion populaire à ce type de croyance, ça soutient son récit national d'une certaine façon. Pour en revenir à cet essor du christianisme, qu'est-ce qui fait que le protestantisme connaît une croissance plus forte, On parle d'environ 70 millions de protestants et 12 millions de catholiques. Ce qui est spectaculaire, l'après-guerre, si j'ose dire, à partir de 1949, et donc depuis 1980, c'est l'inversion des chiffres pour les catholiques et les protestants. Les catholiques étaient majoritaires en 1949, 4 millions à peu près, protestants 1 million, et ça s'est complètement inversé, 12 millions pour 80 millions. Pourquoi ? Parce que je pense que il y a multiples raisons, mais notamment parce que le protestantisme sont des églises autocéphales. Il n'y a pas de dogme central, il n'y a pas d'autorité centrale. Donc il y a une flexibilité, une adaptation, une adaptabilité à ce que recherche précisément la société chinoise. Les rencontres, vous pouvez réunir 8 ou 10 personnes pour une étude de la Bible. Vous avez votre église à la maison. D'ailleurs, on appelle ça les églises de maison. Et ça renforce ce sentiment d'appartenance et de chaleur, de communion, que le catholicisme, dans sa rigidité et dans la solennité de ses cérémonies, ne remplit pas toujours. Alors, Dôme de chrétiens qui a connu une forte expansion, on l'a compris, et notamment dans les années 90 et 2000, qu'il s'agisse des catholiques ou des protestants, qu'ils fassent partie de l'Église officielle ou des églises clandestines. Toutefois, on observe sur la courbe que l'on voit à nouveau un léger palier depuis une dizaine d'années, et ce qui correspond finalement à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping.
Alors pourquoi ce palier? Nous avons posé la question au père Benoît Vermander, qui est professeur à l'université Fudan à Shanghai. On l'écoute. Il y a deux raisons pour cette stagnation, disons, quantitative. La première, c'est justement le passage de la campagne à la ville, parce que quand on perd des croyants à la campagne, on ne va pas forcément les retrouver dans la ville. Hein, voilà. Le même phénomène s'est produit en France, disons, durant toute la période de l'exode rural. Donc ça se comprend très facilement. La seconde, c'est qu'évidemment, il est beaucoup plus difficile d'être chrétien depuis 2012, c'est-à-dire chacun sait que la politique s'est durcie, qu'on insiste également beaucoup sur un renouveau culturel de la nation chinoise, de la culture chinoise traditionnelle. Donc il y a, on peut dire, une concurrence idéologique beaucoup plus forte que celle qui avait lieu entre 1980 et 2010 environ, où l'État était idéologiquement relativement passif. Il est redevenu idéologiquement et culturellement offensif depuis 2012-2013. Une réaction à ce que vient de dire le père Vermander? Oui, tout à fait, avec une question personnellement sur la validité des sondages et des études d'opinion qu'on peut faire, et donc l'évaluation qu'on peut faire d'une manière générale. C'est valable d'ailleurs pour les chiffres que vous avez cités, et dans mon livre, je donne au moins 5 types d'estimations et j'essaie d'en faire la synthèse pour un certain nombre de raisons. Il est évident que l'opinion n'est pas libre en Chine pour répondre à ces questions, qu'un certain nombre de chrétiens ne vont pas s'afficher comme tels et répondre à ce type de questions, où de plus en plus les réponses sont digitalisées et peuvent être retrouvées par... Donc, sans doute, ce dont parle Benoît Vermander, il est sur place, donc il est le premier concerné pour s'en rendre compte. Moi, je m'interroge simplement sur la manière dont on va pouvoir quantifier ce plafonnement ou ce plateau éventuel. Alors, est-ce que l'exode rural, la répression, les deux causes qui sont évoquées pour expliquer justement ce palier, est-ce que ça peut impacter, ça peut ralentir cette dynamique? Oui, l'exode rural, pour le catholicisme sans doute, ça il faudrait que j'en parle avec Benoît. Pour les protestants, je ne suis pas convaincu. Parce que justement, arriver en ville, et pour les raisons que j'ai dites, à savoir la capacité de créer des petites cellules, etc., je crois que ça connaît le développement du protestantisme dans les milieux éduqués, universitaires, etc. Je ne suis pas sûr que le passage de la ruralité aux villes, notamment aux universités, freine le protestantisme. Ça, c'est un sujet à débat. Et justement, ces nouveaux croyants, vous parlez de ces protestants qui sont plutôt éduqués. C'est quoi un peu la sociologie, alors si on regarde les croyants chrétiens? Alors, la sociologie, effectivement, elle a basculé, Benoît l'indique, de chrétiens ruraux à des chrétiens en majorité urbains, avec tous les problèmes que ça peut poser d'ailleurs pour les chrétiens ruraux au niveau de la formation, y compris dans le catholicisme, et celle du clergé. Leur sociologie, on trouve dans le protestantisme effectivement de très nombreux, si on prend Hong Kong est un cas spécial, mais dans beaucoup de défenseurs des droits humains en Chine sont protestants et se sont formés précisément dans ces études bibliques, dans ces discussions, etc. Alors, on parlait justement de ces chrétiens qui se forment et au-delà de la question du nombre, qu'est-ce qu'il en est de leur formation, de leur engagement en paroisse? Comment est-ce qu'ils vivent leur foi aujourd'hui? Eh bien, selon le père Vermander, à Shanghai, ils sont de plus en plus formés, de plus en plus investis. La croissance qualitative est très nette. C'est-à-dire que les formations sont bonnes, que les catholiques convertis prennent facilement des responsabilités en charge, qu'il y a des groupes de discussion importants, qu'il y a des traductions, souvent sous le manteau, mais des traductions. Donc, une fois encore, le catholicisme chinois, s'il ne croit pas en nombre, croit en qualité et souvent même en ferveur, je dirais en ferveur réelle, de manière, à mon avis, très nette. Ça favorise surtout l'Église dite officielle, parce qu'ils ont plus les moyens de faire ça et que de toute façon, c'est elle qui croit surtout. L'Église clandestine, qu'on appelle clandestine, eh bien, c'était plutôt, c'est toujours les zones rurales. Pour un jeune Shanghaïen, il est
très normal d'aller à la paroisse près de chez lui, qu'on dit officielle, c'est vrai par certains côtés, mais qui en même temps fournit un havre pour sa foi, pour sa formation, pour ses rencontres entre chrétiens, qu'il apprécie beaucoup. Est-ce que c'est l'officiel, l'Église officielle qui croit davantage par rapport à la clandestine, hein? Ça, je laisse à Benoît qui est sur place et qui effectivement fréquente quotidiennement, en tout cas tous les dimanches, etc., ces chrétiens. Peut-être la remarque que je voudrais faire, mais sous forme de question, c'est qu'il me semble quand même au niveau de la formation, incontestablement, le passage de chrétiens ruraux, chrétiens des villes, etc., le développement d'Internet, etc., beaucoup permis le développement et de la formation. Et Benoît mentionnait donc les catholiques. J'ajouterais, enfin sous forme de question, il me semble quand même que précisément pour les raisons que j'ai indiquées, à savoir l'extrême décentralisation du protestantisme, des initiatives privées, etc., au niveau de ce qui est numérique, qui est quand même quelque chose de capital pour la transmission de la foi, il me semble que les protestants ont, si je puis dire, une assez grande longueur d'avance sur le catholicisme qui s'exprime à travers les institutions diocésaines qui sont peut-être un peu plus lourdes que tel ou tel groupe de prière protestant, sous forme de questions. Voilà. Alors, on en vient justement à cette question, la répression, puisque cet élan, il se heurte à ce régime de plus en plus dur, depuis en particulier l'arrivée de Xi Jinping, et une répression qui ne s'exerce pas qu'au niveau religieux. Les religions, c'est un des éléments, mais ça n'est pas le seul. Tout à fait. C'est justement l'approche que j'ai voulu prendre dans ce livre, non pas de faire un livre confessionnel strictement parlant, mais de faire un livre dans la ligne de livres précédents, à savoir comment s'exerce le contrôle du Parti communiste dans la Chine aujourd'hui. Et donc, dans des ouvrages précédents, je parlais des universités, le fameux crédit social orwellien sur les médias, le contrôle des médias, etc. Je veux dire, ce contrôle absolu désiré par le Parti communiste, il se décline aussi sur les religions. Et de ce point de vue-là, les religions sont un cas particulier spectaculaire, très souvent, mais ce n'est qu'un cas particulier. Donc, alors ça s'exprime évidemment jusqu'à une date assez récente. Il y avait une différence de statut très claire entre l'Église officielle et l'Église clandestine, dont les membres étaient effectivement persécutés. La frontière est d'ailleurs en train de s'effacer, puisque par exemple, il y a eu des campagnes de destruction de croix, destruction d'églises, etc., qui ont touché autant des églises officielles, j'entends protestantes ou catholiques, que des églises clandestines. Qu'est-ce que ça dit, la politique religieuse de Xi Jinping, finalement ? Ces deux grands axes, c'est ça. C'est la répression et la sinisation. C'est le même, ce sont les deux axes d'une même politique, c'est-à-dire faire rentrer les religions, dont certaines sont considérées comme étrangères, notamment le christianisme, dans le cadre de la pensée communiste et de la pensée personnelle de Xi Jinping par tous les moyens. La répression, bien sûr, mais aussi la sinisation. Et la sinisation, ça veut dire un certain nombre de mesures que les églises doivent mettre en place. Il y a un plan à 5 ans que je détaille dans le livre pour siniser tous les signes. Alors certains peuvent se comprendre, que ce soit au niveau artistique ou architectural, ou etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Comme quoi, vous pouvez donner quelques exemples concrets? Oui, c'est la sinisation des sermons. Donc des sermons qui doivent aller dans qui le doivent sens refléter la pensée du parti. Les idéaux marxistes communistes, c'est l'imprimature qui doit être donnée effectivement dans certaines circonstances peut-être exceptionnelles pour que le prêtre de la paroisse prononce ce sermon. C'est le remplacement d'images pieuses du Christ, etc., parfois par des images saintes du marxisme-léninisme et surtout la quasi-déité de Xi Jinping, dont on voit etc., etc. Donc compter les arrestations de prêtres. Alors ça, plus, et puis il y a la répression ouverte, et de plus en plus, y compris depuis l'accord
2018 contre, donc, là, pour le coup, l'Église clandestine, pour la faire rentrer dans le rang, c'est-à-dire adhérer à l'Église officielle, Voilà, ça, c'est avec côté des catholique. emprisonnements, avec effectivement des tracasseries de tous ordres, des interdictions diverses et variées. Ces accords, justement, juste pour resituer brièvement, Chine, Vatican, qui portait spécifiquement sur la nomination des évêques. Il y a eu, il y a quelques semaines, cette arrestation du cardinal Zen, brièvement, c'était le 10 mai. Alors, il était arrêté en tant qu'administrateur d'une ONG qui venait en aide aux manifestants pro-démocratie de 2019 à Hong Kong. Il a été libéré sous caution. On le connaît évidemment, le combat du cardinal Zen pour les libertés religieuses. Il a aussi ouvertement condamné cet accord Chine-Vatican de 2018. Est-ce que 4 ans plus tard, finalement, les faits lui donnent raison ? Alors, sur le premier point, d'abord, le cardinal Zen représente très exactement, dans sa double capacité que je vais résumer, exactement ce que le pouvoir communiste ne peut pas supporter. Premièrement, avant même de la défense des libertés religieuses, c'est un défenseur ardent, mais depuis des décennies, des libertés publiques à Hong Kong, au point qu'il a été élu personnalité de l'année par le plus grand journal de Hong Kong. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il a été arrêté, pas pour des motifs religieux. Le deuxième point sur lequel il est un défenseur acharné de l'Église universelle à travers l'Église clandestine de Chine, et donc il a dénoncé cet accord en termes d'une très grande violence, demandant la démission du cardinal secrétaire d'État Parolin qui a négocié l'accord, et en disant, voilà, c'est épouvantable, le gardien du troupeau donne les moutons aux loups. C'est absolument inacceptable. Donc, évidemment, aux yeux du pouvoir chinois, sur les deux plans, c'est absolument inacceptable. Dernière question. Alors, on voit à la fois, il y a cette dynamique, mais il y a aussi toutes ces interrogations face à cette répression qui est là et qu'on voit bien, nous aussi, depuis 10 ans. Quel défi pour l'avenir des chrétiens ? Ça passera par quoi ? Des changements Alors, quelle est effectivement... oui, d'ailleurs, quelle est la réaction des chrétiens par rapport à cette répression ? Et il y a une résilience. C'est pourquoi donc, il faudrait voir cette histoire de plateau. Je demande un petit peu à voir sur une plus longue période. Il y a résistance active ou passive. Il y a résistance active où même des membres de l'Église officielle ont pris de grands risques, des évêques, pour dénoncer la campagne de démolition d'églises, etc. Donc, ou l'envoi de lettres au pouvoir central, etc. Plus délicatement, et suivant la maxime dans Saint-Luc, je pense, soyez rusés comme des serpents et doux comme des colombes, qui est un proverbe très utilisé par les chrétiens en Chine, l'habileté à contourner les choses à travers l'humanitaire et le caritatif, c'est-à-dire la fondation d'institutions pour les laisser pour compte, il faut bien le dire, de la croissance chinoise, que ce soit les handicapés, les personnes âgées, etc., ou d'une certaine façon, le pouvoir, là, ne peut pas refuser, dans la mesure où ça arrange un tout petit peu l'harmonie sociale, maître mot, du pouvoir. Donc, je pense que cette action va se poursuivre, mais pour l'instant, effectivement, l'avenir est assez sombre. Mais, je veux dire, aucune dynastie chinoise n'a été éternelle, et celle de Xi Jinping ne le sera pas non plus. Et peut-être, ou en tout cas j'espère, que la Chine reviendra à ce qui est son... La Chine est un continent spirituel depuis des millénaires, et je pense qu'elle le redeviendra. Merci beaucoup, Claude Meyer, pour cet éclairage sur cet essor, cette dynamique religieuse en Chine. Voilà. Et avant de nous quitter, eh bien, tout de suite, la chronique du monde. Et aujourd'hui, on retrouve le frère Luis Tavares, dominicain à Belo Horizonte, au Brésil. Au Brésil, à l'approche des vacances d'hiver, on célèbre dans toutes les régions et de différentes manières le fête des Juin. Il s'agit de fêtes traditionnelles
autour des figures des 300 du mois de juin. Saint-Antoine, Saint Jean-Baptiste et Saint-Pierre. Dans les écoles, les entreprises, les paroisses et dans de nombreux autres lieux, les gens se déguisent en caipira, paysans, mangent des plats typiques et dansent la célèbre quadrilha. Dans le nord-est du Brésil, la tradition est encore plus forte, avec des danses spectaculaires. Il y a aussi toujours la mise en scène d'un mariage caipira. Dans les couvents d'études des dominicains, où sont présents des jeunes frères de toutes les régions du pays, on fête ces saints selon les différentes traditions brésiliennes. Ainsi, cela permet d'apprendre à connaître les traditions de l'autre. Et cela favorise des discussions entre les jeunes pour savoir quelle coutume est la meilleure ou la plus ancienne. Je me rappelle d'avoir entendu « Il n'y a pas de gâteau pour les fêtes de juin mieux que chez moi ». Mais la fête est aussi une belle occasion de rencontrer la figure de ces 300 témoins importants du Christ. Dans les paroisses, avant les belles fêtes, on prie toujours les rosaires avant la célébration de la messe. À tous, un excellent mois de juin avec de nombreuses prières et de belles fêtes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine. À jeudi prochain. Au revoir.